Moi, j'avais besoin de mettre un coup de modernisation assez fort et donc de montrer que la finance pouvait faire autre chose qu'imprimer du papier et sortir des PDF. Donc c'était intéressant d'avoir un outil type Penny Lane qui d'un coup nous faisait gagner 10-15 ans par rapport à de là où on venait. Ouais, peut-être pour donner un peu de contexte, sur quelle solution vous étiez avant de passer sur Penny Lane? Moi j'étais sur 7000 serveurs. Voilà. Le premier, moi, c'était une surcharge de travail des équipes. Ils n'avaient pas du tout travaillé l'automatisation, etc. Et donc ils y passaient concrètement des heures carrées pour être capable de faire une clôture ou mensuelle ou trimestrielle ou annuelle. Deux, c'est qu'à partir du moment où on travaille sur des outils collaboratifs, on ne bénéficie pas de l'intelligence collective de l'entreprise et on peut parfaitement répartir en fait pas mal de tâches du comptable à travers l'entreprise sur des workflows de validation, sur même un peu de saisie, sur des purchase orders, etc. Et trois, être capable d'avoir un outil qui soit connectable avec le reste d'un écosystème. Et donc réfléchir au-delà de l'outil sur comment cet outil s'ouvre par des API, par un certain nombre de choses aujourd'hui et demain sur l'écosystème, je pense que c'est ça la clé. Pour nous déjà c'était la rencontre à la fois entre les équipes de Penny Lane et notre intégrateur qui est BDO. Donc l'idée de pouvoir travailler ensemble par opposition à d'autres intégrateurs. Nous, on a regardé Sage, enfin toutes les suites différentes de Sage, X3, Intact ou un 1000 amélioré. On a regardé beaucoup de NetSuite. Moi, je venais d'un environnement NetSuite, donc il avait ma préférence. Je savais que ça marchait à l'international, je savais que c'était robuste, je savais que vous pouvez faire un peu papa et maman. Après, il y a une question d'équipe, c'est comment vous emmenez votre équipe. Je l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais un besoin de moderniser ma fonction finance, mais quand on dit moderniser, ça veut dire qu'on n'a pas forcément l'équipe la plus data ou la plus sensible à faire autre chose que des tableaux en deux corps en débit crédit. Donc il faut faire attention sur le côté un peu disruptif de ce qu'on peut faire, faire forcément attention à la langue qui va derrière. Donc l'idée, c'était d'emmener petit à petit sur un outil qui modernise sans faire peur. Et donc, dans le côté sans faire peur, c'est sans que ça dure 6 mois l'intégration avec 3 mois de formation pour avoir un espoir que ça puisse ou pas fonctionner. Et toi, Alexandre, est-ce qu'il y a un moment, un élément déclencheur qui t'a fait te dire, en fait, je suis prêt à y aller, je suis prêt à sacrifier certaines fonctionnalités, certains aspects que j'ai sur mon ancienne solution, mais pour ça, je suis prêt à aller sur Penny Lane? Je le mettrais pas comme ça, je dirais... Penny Lane, nous, ça a duré 2 mois d'intégration entre le moment où on a commencé à discuter avec les équipes Penny Lane et notre intégrateur et le moment où c'était live. Quand les autres nous parlaient plutôt de 6 mois d'intégration. Donc l'idée, c'était plutôt de dire, on perd rien à tester, l'outil a l'air vraiment bien. Un peu comme ce que disait Olivier, de temps en temps, sur les ERP, il vaut mieux accepter presque de redémarrer d'une page blanche sur nos processus et se remettre dans le processus après de l'outil financier. Et donc l'idée c'était ça, c'était de dire on essaye, si ça marche pas, au pire, on a perdu 2 mois de transactionnel dans notre fameux Sage 1000, ce sera facilement rattrapable et on relancera un projet avec un autre outil. Mais l'outil a l'air de tenir toutes les promesses de connectivité, de facilité à faire. Et en 2 mois, c'est toujours beaucoup moins, ça coûte beaucoup moins cher que n'importe quelle intégration. Ouais, alors, moi je fais pas partie des gens qui pensent que tout doit être dans son outil finance. Donc effectivement, on a un certain nombre de choses qui gravitent autour de Penny Lane. On avait 1 mois, je pense, avant le lancement de Penny Lane, installé chez nous un outil d'océanisation de factures qui s'appelle Pivot. Et donc forcément dans le choix, le fait que Pivot se connecte nativement à Penny Lane était important. On avait Silae qu'on venait de déployer, le fait que ça se connecte relativement facilement, c'était important. On est une boîte avec pas mal de sirènes en France. Le fait que ce soit facile pour les comptables de passer d'un dossier à l'autre, d'une transaction à l'autre, compter, le fait que ce soit live pour l'équipe FP&A compter, et donc la possibilité d'intégrer pas mal d'outils de reporting, de connecter via des add-ons un Excel, de sortir assez facilement des balances AG pour les mouliner dans du Excel, dans du Google Sheet ou peu importe, ou dans des solutions type Upslide était important. Faites attention à bien partir d'un besoin, pas de l'outil.
vous partez de votre besoin, effectivement, vous allez chercher un outil qui va correspondre à votre besoin. C'est facile de faire l'inverse, c'est facile de se faire dépasser aussi. À l'époque, j'étais un peu plus jeune, je me suis fait dépasser par l'équipe commerciale de l'outil en question. Et derrière, il y a eu une vraie différence également entre l'équipe commerciale et l'équipe mise en place. Puis bon, mon chef de projet est décédé en cours de route, enfin bref, c'était la cata totale. Donc, repartir du besoin, c'est ça mon point clé. Moi, je suis assez d'accord avec peut-être le modulo qui est de dire que pendant cette phase d'intégration, il ne faut pas essayer de créer des processus parce que pour la beauté de l'intégration, pour l'utiliser demain, alors que vous ne l'utilisez pas forcément aujourd'hui. Après Penny Lane s'intègre, de mon point de vue, relativement vite. Les reprises, les faits, c'est facile à reprendre. L'analytique, il est reprenable. Ce qui est dans les IMO, c'est pas très compliqué non plus. Et ça peut se faire petit à petit. Il ne faut pas attendre, faut pas forcément retarder le go live pour avoir tout de suite la page parfaite. Après, sur l'intégration, ma précédente intégration, moi, il n'y a pas des CD, mais c'était sous Covid, donc ça avait été un cauchemar à l'époque. Mais donc voilà, le fait de le faire et se poser avec les équipes, et éventuellement avec l'intégrateur, mais surtout en physique avec les équipes pour traiter cette intégration et faire en sorte que ça se passe bien, et vérifier que vous avez un peu l'adhésion de toute la chaîne hiérarchique, et notamment presque du comptable du bas, parce que il n'y a pas pire, je pense, échec si le comptable du bas il n'a pas compris en fait comment demain il allait travailler. Et on sait que derrière chaque projet de transformation d'une telle ampleur, il y a des équipes à embarquer, des métiers à changer, parfois des résistances à lever. Comment vos équipes ont vécu ces transformations ? Alors, écoute, moi j'ai demandé à Penny Lane de mettre à disposition l'outil au départ sur une quinzaine de sociétés, puisque j'ai 65 sociétés maintenant qui sont clientes. Donc sur une quinzaine, un petit groupe d'exploitation, donc Santé Group en l'occurrence. Et j'ai laissé les équipes jouer un peu avec. Je leur ai dit de toute façon, allez-y, continuez à saisir sur Cegid, mais en même temps saisissez sur Penny Lane, regardez, familiarisez-vous avec le mode de saisie, la connexion bancaire. De toute façon, on effacera tout au moment du go live. Ils ont fait un petit peu comme ça pendant 2 mois, et puis on a pris un go live direct, on a tout effacé, on a intégré Cegid, et en fait l'adoption s'est passée facilement, mais j'ai quand même perdu ma chef comptable. Mais je dirais, ça fait partie du processus de destruction créative que j'aime bien, c'est que j'avais anticipé qu'elle allait partir, parce qu'elle continuait à stabiloter un peu comme Alexandre quand on en parlait, elle continue à imprimer ses grands livres et stabiloter. Bon, c'est pas grave, elle a retrouvé un poste où elle est très heureuse, dans une société qui n'a pas mis en place de digitalisation, donc c'était anticipé. Voilà. On a la même expérience. Moi, j'ai pas laissé 2 mois, j'ai laissé 15 jours. Mais sinon, sur le principe, c'était la même chose. J'ai aussi perdu ma chef comptable. Mais comme le disait Olivier, moi, elle aimait beaucoup imprimer son grand livre, c'est-à-dire imprimer 500 pages et après stabiloter. Bon, c'est sûr qu'avec Penny Lane, ça n'a plus forcément grand-chose. Je ne sais même pas si on peut d'ailleurs, probablement que oui. Et voilà, mais il faut s'assurer de l'adhésion, et s'il n'y a pas l'adhésion, on va travailler la transformation. Mais comme tout changement d'outil, on perd du monde en route, et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que ils veulent autre chose, ou ils sont habitués à autre chose. Bon, voilà, je veux pas d'avis. Pour moi, le jour où ils ont fait moins d'heures, le jour où ils ont compris que tout ce qu'ils faisaient à la main pouvait se faire par API, et qu'il y avait pas mal de choses à travailler. Et c'était ma promesse en fait, c'était de dire ok, on s'embarque dans un changement, mais ce que je te promets, c'est pas forcément d'avoir quelqu'un de plus dans l'équipe, parce qu'on a tous des contraintes budgétaires. En revanche, c'est que tu fasses beaucoup moins d'heures, parce qu'il y a plein de choses qui servent à rien en fait dans ce que tu fais, ou sur lequel la machine peut le faire à ta place. Pour moi, sur les collaborateurs et sur tout ce qui est tout l'écosystème autour de ceux qui effectivement ont besoin de chiffres pour comprendre ce qui se passe. Et si la compta est pas capable de le sortir d'un click button, il va falloir bosser le soir en fait, schématiquement, parce que leurs journées sont déjà bien remplies. Et donc le fait que les équipes deviennent de plus en plus autonomes, que ce soit de plus en plus live, qu'ils aient leurs propres outils pour aller directement requêter en fonction de leurs droits sur la base comptable ou sur la base finance, fait qu'ils embêtent un peu moins l'équipe finance au sens large.
pour ma part, sur la fiabilité de la data, bon, encore une fois, je venais d'un monde qui était pas du tout connecté, donc en gros, j'avais 3 sources de vérité. Si je reprends l'exemple d'Arthur, j'avais la partie transactionnelle, les factures, qui avait son outil, j'avais la compta et j'avais le cash, et je pense que si je demandais à un instant donné un état, je pense que les 3 m'envoyaient quelque chose de très très différent. Donc le fait d'avoir un seul outil qui soit live et qui soit ma source de vérité a simplifié beaucoup notre vie. Et sur la partie, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la partie irritante, c'est tout l'écosystème qu'on peut co-construire ensuite grâce à Penny Lane, grâce à votre réseau de partenariats, grâce aux features qui se déploient. Je crois que mon prochain irritant va être levé avec le côté multi-société. Donc je sais pas, il faudrait que j'en cherche un autre. Et du coup, on en a un petit peu parlé, mais avec l'émergence de l'intelligence artificielle, la digitalisation à l'aune de la RFE, le métier de directeur financier se réinvente à vitesse grand V. Les DAF deviennent aujourd'hui des vrais copilotes du business, des majeurs de l'innovation. Et vous, c'est quoi votre vision? Comment est-ce que vous visualisez le changement de votre rôle sur ces 5-6 dernières années? Ouais, pardon, moi, ça fait une petite dizaine d'années que je suis passé d'un rôle de RAF technique justement à un rôle de DAF, conseil, business partner. En fait, c'est vraiment ça pour moi. Si le DAF intervient sur la partie stratégique en conseil du dirigeant, du fondateur, il faut toujours mettre les mains dans le cambouis, il faut toujours être le sachant sur la technologie, parce que pour le coup, si on n'a pas ce vernis qui nous permet de parler à l'ensemble de nos interlocuteurs et de comprendre ce qu'ils nous racontent et de pouvoir les challenger sur ce qu'ils nous racontent, de toute façon, comme disait tout à l'heure le CFO de Doctolib, derrière nous, il n'y a personne, si on ne sait pas. Donc en fait, c'est vraiment le rôle structurant DAF stratégique, conseil du fondateur, avec cette connaissance, cette ouverture sur tout ce qui se passe sur le marché et cette formation continue. Ouais, 100% d'accord. Je rajouterais la brique compliance. C'est à la fin de la journée, c'est souvent la finance qui traite les cas possiblement compliqués ou qui se prend les contrôles qui vont bien. C'est rarement les commerciaux, c'est rarement les opérationnels qui vont se mouiller là-dedans, et donc avoir l'écosystème qui permet d'être robuste sur cette partie-là et de pouvoir à la fois dire oui et de temps en temps dire bon écoutez les gars, c'est bien l'imagination, mais on peut aussi un peu la cadrer, ça aide. Et donc ouais, pas oublier la partie compliance. Moi j'aurais tendance à dire, pour rebondir un peu sur la partie facturation électronique, moi je vois mon métier quand même comme un métier qui mouline de la data, et de temps en temps la data comptable elle est possiblement pauvre. Si on prend la partie juste fournisseur, souvent un comptable, si on lui demande rien, il saisit le nom du fournisseur, le montant total de la facture et éventuellement une date de paiement. La facturation électronique, elle va permettre, de mon point de vue, de commencer à beaucoup plus extraire, à beaucoup plus systématiser tout ce qu'on peut raconter, nous, collectivement, quand on émet une facture client. Et ça, moi, je suis convaincu qu'on peut en extraire beaucoup de choses sur la partie planning de l'entreprise, de ce qu'on a envie d'en faire, de tests sur de la vente, des idées de pricing, etc.